Voici 3 endroits où vous devez vous protéger avant de vous y rendre. C'est-à-dire, si vous n'avez pas une protection naturelle, ou bien si vous ne savez pas si vous en avez ou pas, vous devez absolument vous protéger avant de vous rendre dans ces endroits que je vais vous citer tout à l'heure. Ok, il y en a plusieurs, mais je vais citer juste quelques-uns. Ok, je vous dis bien, ce sont des endroits où vous devez vous protéger. Si vous n'êtes pas protégé et que vous allez dans ces endroits et vous vous en sortez sain, c'est votre chance. Ok, ou alors vous avez tout simplement dit que vous avez une couverture spirituelle naturelle. Ok, parce qu'il y a des gens qui sont protégés de façon naturelle, il y a des gens qui ont des couvertures spirituelles naturelles. Mais il y a ceux qui doivent en créer. Ok, nous naissons tous avec une couverture spirituelle. Ok, mais au fil du temps, on perd cette couverture-là et on est appelé à créer une nouvelle couverture. Ok, on peut perdre une couverture spirituelle via une réincarnation. C'est-à-dire peut-être on a eu à faire beaucoup de mauvaises choses avant notre départ et on revient sans couverture spirituelle. En ce moment, il faut se rattraper sur les erreurs afin de récupérer cette couverture spirituelle naturelle. Ou alors, on a complètement perdu cette couverture naturelle et qu'on ne peut plus la récupérer. En ce moment, on doit faire recours à des personnes comme nous pour vous créer cette couverture de protection spirituelle. Ok? Ces endroits sont lesquels? Il y a en tout premier lieu les églises. Peu importe que ce soit islamique, catholique, peu importe. Les endroits religieux sont des endroits où il y a beaucoup de mauvaises personnes. Vous devez faire très attention. Généralement, ces personnes sont au premier rang. Ok? Donc vous partez à l'église en tant qu'innocent, vous êtes assis à l'arrière, alors que eux, ils sont en train de faire les incantations devant. Ils vous disent, vous entendez ce que vous croyez être normal, pendant que eux, ils sont en train de faire leur job. Ils sont en train de voler vos énergies. Pourquoi ils se retrouvent dans ces endroits? Pourquoi ils s'amassent dans ces endroits? Parce qu'ils savent que dans des églises, il y a des esprits faibles. C'est lorsqu'on a un esprit faible ou lorsqu'on a un problème qu'on n'a pas pu trouver solution, qu'on pense que c'est à l'église qu'on va trouver solution. Et lorsque vous pensez déjà que c'est à l'église que vous pouvez trouver solution, en ce moment, votre esprit est faible. On traite votre esprit de faible. Quand vous allez à l'église, vous pensez trouver solution, alors que vous partez vous-même vous livrer entre les mains de ces gens. Ils vont voler vos énergies, vos étoiles et tout. Posez-vous les questions. Depuis que vous êtes allé à l'église pour un problème, depuis que vous êtes à l'église, avez-vous déjà eu la solution par rapport à ce problème? Je n'en crois pas. Même si vous avez eu des solutions, ce n'est pas à cause de l'église. Laissez-moi vous le dire. Deuxième endroit, ce sont des marchés. Je ferai une vidéo pour vous expliquer un peu comment les sorciers se comportent dans les marchés. Les heures auxquelles vous ne devez pas aller au marché, ou bien alors si vous partez au marché, ce que vous ne devez pas faire pendant ces heures-là. Je vais vous faire une vidéo, il faut me rappeler dans les commentaires, je vais vous faire une vidéo par rapport à ça. Il y a les marchés où il y a beaucoup de sorciers et ça dépend des heures. Les catégories de sorciers dépendent des heures. Troisième endroit, c'est les lieux de funérailles. Vous devez savoir que lorsqu'on enterre un défunt, ok, vous ne pouvez pas savoir si cette personne est morte de façon naturelle ou de façon spirituelle si vous ne faites pas une consultation. Ok, et vous allez voir, généralement, quand il y a décès dans les familles maintenant, on fait une consultation pour voir si la personne est partie de façon naturelle ou de façon spirituelle. Ceux qui font des consultations sont les personnes qui sont avisées spirituellement. Ils font ces consultations pourquoi? Pour voir si cette personne est morte de façon spirituelle. Ils vont se protéger avant d'organiser les funérailles. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne est morte de façon spirituelle, des attaques mystiques, alors lors de ces funérailles, j'insiste sur les funérailles, je ne parle pas de l'enterrement. Lors des funérailles, ceux qui l'ont pris vont désigner la prochaine personne qui va partir après lui. Ok? C'est comme ça que vous allez voir chaque année, il y a des deuils dans les familles, chaque année, il y a toujours une personne qui doit partir, ainsi de suite. Et on prend toujours ceux qui ont des esprits faibles, okay? Ceux qui ne sont pas protégés. Ok? Après les endroits, après le marché, les funérailles, je pense que je vais m'arrêter là pour ne pas faire une longue vidéo. Si vous en voulez plus, si vous voulez que je vous cite d'autres endroits, écrivez-moi dans les commentaires.
Au sortir de cette vidéo, vous devez comprendre quoi? La leçon que je vais vous donner, c'est quoi? Vous devez toujours vous rassurer que vous avez une protection, une couverture spirituelle avant de vous rendre n'importe où. Vous devez avoir toujours cette protection-là. Ok? Rassurez-vous. Parce que les mauvais esprits, d'aucuns disaient qu'ils sortent la nuit, mais sachez qu'ils sortent aussi en journée. Je vais vous expliquer ça quand je ferai la vidéo du marché. Comment les mauvais esprits se comportent dans les marchés. Ok? Voilà. Partagez la vidéo.